Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment. On va me dire Charlie, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps, je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro. On démarre vos guidances du mois de juillet. Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet, voir un petit peu les énergies. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon adresse mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur ma boîte mail. Tout simplement, je vous répondrai avec toutes les démarches à suivre, etc. pour qu'on puisse échanger ensemble et que je puisse répondre à vos interrogations. Voilà, allez, sans plus tarder, on démarre pour vous le tirage les Capricornes avec le Dixit comme d'hab. C'est pas un oracle, c'est un jeu de société qui m'aide pas mal pour vous donner les messages du début. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Ok, alors, tac. Ouais, j'avais celle-là pour les poissons, je crois, et celle-là pour les Gémeaux. Et donc, vous êtes les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit là, les Capricornes? Il y a une reprise de votre souveraineté. Il y a quelque chose où vous reprenez votre pouvoir, où vous reprenez vraiment ce qui vous appartient. Vous voyez un petit peu cette image, j'ai cette image où on se... Alors, en général, les rois se font poser la couronne sur la tête, mais là, c'est vous qui vous la mettez. C'est vous qui vous posez cette couronne sur votre tête et vous dire, écoutez, maintenant, c'est moi. Je m'auto-déclare, ok, et vous avez bien raison, je m'auto-déclare créateur de ma vie, créateur de ce que je suis en train d'entreprendre, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Vous l'avez acté en tout cas. Vous l'avez acté de manière consciente. Ici, on est vraiment... peut-être qu'il y en a qui vous ont pris pour un petit farfelu ou une petite farfelette, une tartelette, une petite farfelette, où on n'a jamais forcément trop compris. On vous a toujours admiré, mais on n'a jamais trop forcément compris votre univers, ce que vous ressentiez, comment vous étiez, qu'est-ce qui vous faisait plaisir, qu'est-ce qui vous attirait. Mais on vous a... peut-être trouvé farfelu, mais on vous a toujours soutenu d'une certaine manière. Il y a toujours eu de l'admiration de la part des autres autour de vous. Et vous savez construire les choses petit à petit, étape par étape, cube après cube. Et en prenant conscience que chaque cube fait partie de votre évolution, de votre expérience de vie, et qu'il doit se placer au moment où c'est le plus important d'être placé. Vous ne pouvez pas le placer tant que vous n'êtes pas prêt. Et donc, il y a vraiment cette conscience et cette reprise de pouvoir, se dire, ok, je crée ma vie, j'ai toujours su que j'étais différent ou différente. Maintenant, c'est moi qui mène ma barque. Je prends conscience que j'avais toujours ce petit truc en plus. Ok, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc il y a ce côté, vous reposez votre couronne sur votre tête et vous vous dites, c'est moi le roi, c'est moi la reine de ma vie, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire. Comme si vous étiez en train d'emprunter un nouveau chemin qui peut vous impressionner, qui peut... peut-être que c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé, ce que vous aviez pensé.
Il y a comme... En fait, oui, c'est ça. C'est que à partir du moment où vous avez déjà reposé votre couronne sur votre tête, il y a ce sentiment que tout est possible. C'est-à-dire que là, pour moi, les enfants, ils sont émerveillés du fait que jamais ils auraient pu penser que des grosses maisons en gâteau comme ça existe. Mais en fait, si tu as envie que ça existe, ça existera, tu vois, dans ta réalité, dans ce que tu veux, quoi, en fait. Donc voilà. À peu près les énergies. Donc là, il y a une reprise de contrôle et qui est très consciente, en tout cas, chez vous, les Capricornes. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. J'ai changé un petit peu ma méthode de tirage, comme d'hab, mais j'ai gardé à peu près les mêmes jeux. Hein, j'aime bien changer, compléter, etc., etc. Donc, avec le tarot psychique, quelle est l'énergie sur ce mois de juillet pour les Capricornes? L'énergie principale du mois de juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. On a l'équilibre, le repos et le rajeunissement. L'équilibre, pour moi, vous voyez, vous avez tous les outils en main pour vraiment trouver votre équilibre, votre stabilité et tout ce qui vous permet de vous rendre vraiment... qui vous permet d'être aligné avec vous-même et avec tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est cette reprise de souveraineté et il y a un équilibre parfait dans ce que vous êtes. Il y a beaucoup de... Vous voyez, vous êtes beaucoup dans la réception des choses en ce moment. Vous avez les mains ouvertes comme sur ces deux photos, enfin deux cartes, pardon, où vous accueillez vraiment ce qui vient à vous, tout en ayant confiance et dans la conscience en fait. Mais vraiment, je ressens beaucoup de la pureté dans l'intention, dans le... En fait, comme s'il y avait une certitude, une grosse certitude en tout cas de votre place et là où vous êtes aujourd'hui. Donc je trouve ça hyper cool les Capricornes, c'est cool vraiment. Votre objectif sur ce mois de juillet les Capricornes, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Vous voyez, on a l'objectif là, c'est la réussite, la victoire. Et on a le rêve. En fait, pour moi, l'objectif pour vous, c'est vraiment de sortir du rêve, mais c'est de vous dire que tous vos rêves sont réalisables et peuvent être exaucés. C'est-à-dire que ce que je vois... Pardon, je croyais que j'entendais vibrer, la fille a bugué. C'est un peu comme ça, vous voyez, vous dites « Waouh, mais en fait, c'est réalisable !» Et le truc, c'est que vous allez aller chercher la réalisation de vos rêves. Et ça va pas être en mode « j'attends ». C'est parce que vous avez mis des choses en place, vous êtes dans l'action, mais aussi... Alors, c'est de l'action, mais je la ressens comme de l'action passive, vous voyez. Il y a des choses que vous faites, que vous mettez en place dans votre mode de vie, dans votre manière de faire, etc., qui n'est pas forcément dans l'action concrète, mais il y a une action de faire peut-être de la méditation, de se ressourcer en nature, de retrouver cet équilibre, d'être vraiment en alignement le plus total. Pour moi, c'est de l'action, mais qui est peut-être un peu plus passive. Mais vous faites des choses pour réaliser vos rêves. Donc l'objectif, là, c'est peut-être de réaliser vos rêves sur ce mois de juillet. En tout cas, il y a encore la carte 11. 11, 9, 10, 11, 12. Bon, ça fait 3. Mais là, c'est toujours l'équilibre, en fait, la stabilité. Il y a une victoire vraiment sur vous, sur la personne que vous êtes aujourd'hui, sur la stabilité que vous avez récupéré aussi, un alignement vraiment qui est... je le ressens vraiment comme, vous voyez, une tige de métal qui s'étend du sol au ciel. C'est un peu comme ça que je le sens et comme s'il y a quelque chose d'imperturbable. Donc voilà. Ok, quel est le défi? Quels sont les blocages pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet? Défis et blocages, il y en a trop. Quels sont les défis et blocages pour les Capricornes? Ok, défis et blocages. On vous parle d'abondance. Peut-être que vous avez encore du mal à savoir. Ok, en fait, ce qui vous retient, c'est plutôt... Il y a quelque chose qui a pu vous faire souffrir par le passé. Par rapport à quelqu'un, à une relation. Et du coup, ça vous met en souffrance. Ça vous met en souffrance et du coup, il y a un peu ce questionnement de comment je fais pour accéder à mon abondance.
extérieure, à l'abondance extérieure, mais aussi à mon abondance intérieure. Comment je peux me suffire à moi-même, comment je peux me compléter et n'avoir besoin que de moi, entre guillemets. On peut avoir l'aide des autres, hein, bien évidemment, mais tout part de vous. Donc voilà, la question c'est, ok, j'ai ce joyau entre les mains, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous en faites de ce joyau entre les mains? Il y a ce truc de ne pas savoir comment l'exploiter. C'est toujours un peu comme le rêve, ok, mais comment je le mets dans la matière? Comment je le réalise? Et comment c'est possible d'avoir des maisons en gâteau? Vous voyez, il y a ce côté un peu, comment j'y arrive? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? J'ai tous les outils, j'ai fait beaucoup de travail, mais il manque un petit quelque chose. Et c'est peut-être qui vous êtes à 2 doigts de l'abondance, ok? Et il y a un truc qui bloque parce qu'il y a des choses que vous n'avez toujours pas laissé partir pour certains. Et vous voyez, on est encore sur la carte numéro 2, donc tout ce qui est équilibre. Parce qu'il y a des choses du passé qui vous retiennent et qui vous font souffrir. Donc il y a quelque chose à lâcher peut-être par rapport à des rancunes, des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation que vous gardez et que vous devez laisser aller. Peut-être que vous n'êtes pas encore allé chercher de ce côté-là. Peut-être que vous dites oui, bon, c'est bon, non, ça me fait rien. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important. Peut-être une dispute qui a pu éclater, où il y a des non-dits, où il y a des rancunes, où il y a un peu de prise de distance. Et c'est quelque chose qui peut vous faire souffrir autant physiquement que mentalement. Et donc pour moi, c'est ce qui peut vous bloquer sur ce mois de juillet. Pour pouvoir vraiment accéder à votre plein potentiel et accéder à votre abondance. Pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est votre blocage. Le défi à surmonter, c'est de mettre de côté ces rancunes, de vous dire, ok, bon, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment je peux faire pour accueillir ces émotions, les vivre pleinement et puis les laisser partir une fois que j'ai réglé ce que j'avais à régler. Ok. Ne laissez pas les énergies basses vous polluer votre quotidien parce que dans tous les cas, ça ne changera rien. À part comment dire, vous nuire à vous-même. Parce qu'en fait, garder des rancunes, pourquoi? Vous avez quelque chose contre quelqu'un et ça me fait penser à une publication que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Donc je vais reprendre son exemple parce que c'était pertinent. En fait, la rancune, enfin il y a le pardon aussi avec. C'est comme si vous avalez du poison, ok, c'est vous qui avalez du poison, mais vous attendez que ça fasse effet sur l'autre. Mais à part vous pourrir la vie à vous et vous empoisonner, ça fera rien sur l'autre. Donc tant que vous lâchez pas ça, vous allez vous empoisonner avec des énergies qui ne vous feront pas avancer. Voilà, donc il y a ça à laisser partir, à surmonter pour ce mois de juillet. Avec l'oracle G, on va aller voir quels sont les prochains mouvements pour vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous sur le mois de juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la renaissance, la renaissance, on a la naissance. Bon, pour certains, peut-être la grossesse. On vous parle d'un homme et j'ai aussi le désir, la sexualité, ça peut être les plaisirs aussi avec cette carte. Souvent pour moi c'est un switch, mais là je le prends vraiment comme un... Vous allez renouer avec le plaisir de quelque chose. Peut-être que pour certains ça va parler d'une éventuelle grossesse, ou en tout cas c'est positif. Ça a l'air positif. Je vais voir quand même quels sont les... Il y a quelque chose qui fait route, en tout cas, ça fait route pour l'automne, je dirais. Si ça parle d'une grossesse, en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose que vous lâchez ça, je pense, sur ce mois de juillet. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Désir. Vous retrouvez une harmonie, en fait, vous êtes... En fait, vous passez plus à l'action avec ce côté masculin aussi. Vous êtes plus dans l'action, le concret. Du coup, vous faites tomber les masques et vous êtes vraiment vous allez vers l'harmonie, vers les plaisirs que vous apporte aussi la créativité, toutes ces choses-là. Il y a un lâcher-prise et il y a vraiment une opportunité qui fait route ici.
Il y a un renouveau, un nouveau départ. Ça arrive les gars, ça arrive. Peut-être un changement de lieu de vie, de travail. Ouais, il peut y avoir... Parfois, oui, il vous manque un peu de confiance en vous et c'est ce qui peut un peu vous stresser parce qu'il y a des peurs, etc. Mais ayez confiance en vous parce que vous avez vraiment fait un beau chemin. Vous avez fait un beau travail sur vous. Vous avez pris conscience des choses. Il faut juste maintenant les appliquer dans la matière et laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté pour accéder à votre abondance. Ok. Tac, tac, tac. Je vais faire comme ça peut-être. Tac. 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 Hop là. Bim bam boum. Et je sais pas si ça va tout rentrer, mais écoutez, on va mettre par-dessus. Hein. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de juillet, les Capricornes, s'il vous plaît? Ouh, bah écoutez, j'en ai 3. Normalement, j'en prends qu'une, mais je vais les mettre là. Est-ce qu'on voit tout? On va les monter un peu. On a la réalisation des souhaits. Là, vous terminez un cycle. Vous allez vraiment vers ce nouveau départ. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse. Vous utilisez votre sagesse pour aller de l'avant. Là, vous vous mettez à l'action avec le cheval, le drapeau. Vous mettez à l'action, vous enclenchez un mouvement. Et vous allez vraiment vers ce côté aussi de la spiritualité où vous avez fait beaucoup de choses déjà pour être aligné avec vous et pour qu'il y ait le moins possible de choses qui vous retiennent, même s'il y en a encore un peu peut-être où vous en avez moins conscience. Mais là, ça fait route. Ça fait route. Les souhaits, ils vont se réaliser. Vos rêves, ils vont se réaliser. Et c'est l'objectif, c'est aussi de vous mettre en action. Comme je dis, ça vient de vous, ça vient pas des autres. Donc la seule personne qui peut le faire, bah, c'est vous, c'est tout. Hein. Mais il y a vraiment ce côté très spirituel où vous êtes dans votre destinée. Il y a le chakra corona, il y a le pouvoir. Reprise de pouvoir, vraiment la reprise de votre souveraineté. Et vous allez vraiment vers votre destinée, là, les Capricornes. C'est super beau, votre tirage, là. C'est le plus beau que j'ai fait pour l'instant, donc c'est cool. J'espère que ça vous parle en tout cas. Je vais prendre un petit conseil pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet 2022. Bah, il y en a 2. La maîtrise et la fin du passé. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, des fois, accepter que les choses vont mal ou ne soient pas parfaites ou que c'est pas terrible, bah c'est ok. Et ça va montrer que à partir que vous êtes dans l'acceptation, c'est que vous avez la compréhension de vous dire ok, bah je comprends parce que ça c'est bénéfique pour moi. Et des fois aussi sortir, enfin c'est un peu à double tranchant. Hein, pour passer, vous allez vraiment maîtriser les choses quand vous allez accepter qu'il peut y avoir du chaos. Ok. Et parfois, en gros, ça veut dire que tu peux pas tout maîtriser non plus et trop avoir le contrôle sur les choses, bah ça te bouffe au lieu de lâcher prise. Et avec la fin du passé, on est encore, vous voyez, on est un peu sur l'équilibre là et le 2, on est encore sur l'équilibre. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a encore des petites rancunes du passé, quelque chose qui vous bouffe un petit peu. Mais franchement, c'est léger. Il y a vraiment une grosse prise de conscience pour vous, les Capricornes, sur ce mois-ci. Il y a un gros travail qui a été fait. Il y a le retour à l'harmonie. Il y a un désir d'être beaucoup plus en harmonie, de lâcher prise et d'être dans l'action et de le faire en fonction de vous et vous seul. Donc, c'est très beau, les Capricornes. Je vais vous prendre un petit message de votre... les réponses angéliques, pardon. Un petit message pour les Capricornes. Bon, si tu as une question, c'est non. Non. Il y a quelque chose de mieux. Ok. Et vous parle de succès. Donc, dirigez-vous pas forcément vers votre première idée, mais plutôt la seconde, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Souvent, c'est pas forcément la chose qu'on s'était imaginée, mais c'est quand même mieux pour vous. Et on vous parle de succès. Donc, c'est cool. C'est cool. Je sais pas si on voit tout. Et un petit message de votre ange gardien pour finir. Message de votre ange gardien, les Capricornes. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits.
Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Voilà, continuez, ne perdez pas espoir. Dites-vous que des fois, le chemin, c'est pas pas forcément celui qu'on croit. Acceptez que les choses soient différentes de ce que vous vous êtes imaginé et vous pouvez alors être dans la maîtrise, beaucoup plus dans la maîtrise. Ne baissez pas les bras, continuez les Capricornes. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie ce mois-ci. Et en dos de deck, on a lâché prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà les petits Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir passé cette vidéo avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.